2025 n'est pas 2017, les images sont parties partout. Les images sont parties partout. Et en moins de 24 heures, l'image du président soft, du président normal, du président propre, du président plus ou moins compatissant qu'on présentait de force s'est effondrée. Le vernis est tombé. Comme si une pluie est tombée et puis le fond de teint qui est sur le visage de la femme s'est décoloré totalement. Et donc, on revoit le visage du dictateur, de celui-là qui n'a pas de difficulté à faire tuer son peuple pour le pouvoir, de celui-là qui a la main lourde à l'endroit de son peuple, de celui-là qui est capable d'utiliser les méthodes fortes pour réduire son peuple au silence. Et donc, les informations qui sont parties, le relais massif des médias, les vidéos qui sont parties ont mis le régime énormément en difficulté. Donc, la semaine qui est passée, l'ONU les a interpellés à travers une vidéoconférence par 2 fois sur les violences qui se sont abattues sur les manifestants, l'usage effectif aussi des milices. Et en retour, qu'est-ce que le pouvoir fait? Il essaye comme d'habitude de désinformer, de traficoter les informations, de renverser la charge des responsabilités en disant oui, peut-être que les vidéos c'est l'intelligence artificielle, les gens qui sont sortis sont violents, les gens font, il n'y a pas eu de milice, au point que même la haute autorité de l'audiovisuel, la HAC, qui est devenue un instrument du pouvoir pour réprimer la presse indépendante, puisque les membres de la HAC sont tous des militants de UNIR en violation des tests, il y a certains même qui vont aux réunions d'UNIR, ont convoqué les journalistes pour leur demander de donner la preuve de l'authenticité des photos et de démontrer qu'effectivement il y a des milices, ou on ne doit pas dire des milices, qu'on doit dire c'est des gens, des conneries. En tout cas, je réserve un dossier spécial pour les gens de la HAC, comment ils font les bêtises là-bas, comment ils vont chercher de l'argent chez des barons pour fermer les journaux, comment ils sont corrompus là-bas. Je réserve un dossier spécial pour eux, puisqu'ils sont même hors mandat, et depuis, ils sont là à faire des bêtises, à participer au musellement de la presse. J'en parlerai, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, ils ont mis la HAC en branle, qui a convoqué 4 journaux pour les menacer, les intimider, leur dire oui, les photos ne doivent pas être publiées, machin, tout ça. À part les journaux, ils ont tous leurs activistes qui sont sur les réseaux sociaux avec les faux comptes, naturellement, comme c'est des faussaires, ils ne veulent pas s'afficher, hein, ils ne veulent pas avoir le visage à découvert, ils font des conneries, ils racontent des conneries, et ils font des publications, des comptes publications, où ils essaient de discréditer les activistes, et comme là-bas aussi ça ne prend pas, ils ont maintenant invité les diplomates. En 2017, ils avaient aussi invité des diplomates pour noircir ceux qui se sont levés au Togo pour demander plus de liberté, plus de démocratie et plus de justice sociale. Cette année, ils ont fait pareil. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 6 ministres et ils ont invité les diplomates. Je vous laisse écouter ce qu'ils ont fait et le reportage de la TVT. Face aux diverses interprétations liées à la situation sociopolitique, le gouvernement a tenu à situer les responsabilités. Une rencontre d'échange a été organisée à Lomé avec le corps diplomatique.